L'organisation du texte. Le HTML, c'est un langage de balisage qui permet de structurer et d'organiser le contenu d'une page web. Pour garantir une bonne lisibilité et une mise en page cohérente, il est essentiel de bien comprendre les différents éléments d'organisation de mise en page et de placer correctement du texte dans une page HTML. Dans la précédente vidéo, on a découvert la syntaxe générale du langage HTML ainsi que toutes les fonctions des balises head et body. On a également la possibilité de placer et de organiser correctement des contenus textuels ainsi que les différentes façons de les mettre en forme dans une page web. Il faut se rappeler que à l'origine, le langage HTML, c'est un langage de balisage hypertexte qui permet avant tout de structurer des textes et de créer des liens vers différents contenus d'un site web. Savoir organiser le contenu textuel sur une page web est vraiment essentiel pour plusieurs raisons. Cela permet à l'utilisateur de se repérer, d'identifier les différents éléments de la page et cela participe également à l'optimisation des références naturelles du site web par le moteur de recherche. On a la possibilité de hiérarchiser les différents éléments du type en HTML. Donc on va voir comment styliser, notamment grâce à la balise style, et comment les placer sur notre page HTML. Les éléments d'organisation, donc les titres H1 à H6. Dans une page web, c'est important de structurer les contenus de manière à ce qu'ils soient lisibles par les visiteurs. Les titres sont un élément clé pour y parvenir. Les titres sont indispensables à l'organisation dans une page web. Ils permettent de structurer la page de manière claire et d'aider l'utilisateur à naviguer facilement dans le contenu. En effet, en utilisant des titres appropriés, il est possible de donner une idée précise d'un sujet, de chaque section à la page. Cela peut aider les visiteurs à naviguer sur la page et à trouver rapidement les informations qu'ils recherchent et qui les intéressent. Il existe plusieurs niveaux de balises de titres, allant de H1 à H6. Les balises ont des tailles et des styles de police différents, ce qui permet de les différencier visuellement. Ainsi, le titre principal de la page est inséré dans la balise H1, tandis que la balise H2 à H6 sont utilisées pour les sous-titres. Les titres sont également importants pour le référencement de la page, car ils indiquent au moteur de recherche le contenu principal de la page en utilisant des titres pertinents et de ce fait bien structurés. Il est possible d'améliorer la visibilité de la page dans le résultat des moteurs de recherche. Différence entre title et titre, headings. Il ne faut pas confondre les balises title et H1. La balise title est utilisée dans la section head de la page et sert à spécifier le titre du document. Dans l'onglet du navigateur, la balise H1, quant à elle, est utilisée dans le body du document HTML pour représenter le titre principal d'une section ou d'une page. Elle est visible sur la page web par l'utilisateur. Les paragraphes. Les balises P sont utilisées en HTML pour déterminer un paragraphe de texte. Tout le contenu compris entre les balises P sera affiché comme un bloc de texte séparé des autres blocs de texte. Cette balise est vraiment très utile pour organiser le contenu d'une page web en paragraphes car ça permet d'ajouter des sauts de ligne entre les différents paragraphes. Les paragraphes sont utilisés pour améliorer la clarté et de ce fait la compréhension du contenu de la page web. En effet, un texte qui est bien structuré et organisé en paramètres va permettre une lecture plus fluide et agréable. Ainsi, c'est important de ne pas surcharger en un seul même paragraphe avec trop de texte, car cela peut rendre la lecture difficile et fastidieuse pour votre lecteur. Pour cela, il faut éviter et il est recommandé de suivre le mémo suivant, une idée égale un paragraphe. Cela permettra de ce fait de clarifier les informations et de les présenter de manière plus efficace pour le lecteur. Les listes. Donc on a UL et OL. Les listes de APUS, UL
et les listes numérotées OL sont deux éléments HTML qui sont très utiles pour structurer des informations en liste. La balise UL permet de créer une liste d'éléments sans ordre particulier. Chaque item est précédé d'un point ou autre symbole. Et il n'y a pas de numérotation. Ce type de liste est idéal pour présenter des informations qui ne sont pas liées entre elles, telles que les caractéristiques d'un produit, des éléments, d'une recette de cuisine ou encore une liste de courses. D'un autre côté, la balise OL permet de créer une liste ordonnée où chaque item est numéroté. Cette liste est très utile pour présenter des informations qui ont un ordre ou une hiérarchie, comme les étapes ou les processus de chapitre d'un livre, ou une recette de cuisine avec l'ordre dans lequel il faut préparer la recette et suivre les instructions. Ces éléments apportent une structure visuelle à l'information, ce qui est crucial pour la lisibilité de la page. En outre, ces listes facilitent la navigation pour le visiteur de la page, car elles peuvent être parcourues plus facilement. Il est possible d'ajouter des sous-listes à l'intérieur d'une liste principale. Pour cela, il faut ajouter une liste imbriquée dans une autre liste, qui sera indentée et affichée avec un symbole différent. Il est également important de noter que à l'intérieur de ces balises, chaque élément de la liste est inscrit dans une balise LI. En utilisant ces balises, on peut créer des listes claires et organisées qui permettent aux utilisateurs de comprendre facilement les informations présentées. Les balises bloc et les balises inline. Avant d'aborder les différentes techniques de mise en forme de texte, c'est important qu'on sache qu'il existe deux types de balises en HTML, les balises bloc et la balise inline. En HTML, une balise bloc, c'est une balise qui va créer du contenu et un nouveau bloc de contenu sur la page web. Cela signifie que tout le contenu compris entre les balises d'ouverture et les balises de fermeture sera affiché comme un bloc distinct. Les balises blocs sont souvent utilisées pour organiser le contenu de la page en sections distinctes et pour définir la mise en page de la page web. Les exemples les plus courants de la balise bloc vont inclure les balises div, p, ul, ol, h1 à h6, bloc-cote, etc. Une balise inline, elle, est une balise qui ne crée pas de nouveaux blocs de contenu sur la page. Ça signifie que le contenu compris entre les balises d'ouverture et de fermeture sera affiché sur la même ligne que le contenu qui le précède ou le suit. Les balises inline sont souvent utilisées pour formater le texte ou pour ajouter des éléments en ligne tels que des liens hypertextes, des images ou des boutons. Les exemples les plus courants des balises inline incluent les balises telles que A, IMG, span et button. Le formatage du texte. Lors de la création de la page web, il est important de considérer la mise en forme du texte pour une présentation visuellement attrayante et facile à lire. Le HTML va offrir plusieurs balises qui permettent de mettre en évidence certains mots ou certaines phrases sans avoir recours à un fichier CSS. Ces balises comprennent notamment les balises B et strong qui permettent de faire apparaître le contenu en gras. Cependant, il y a une différence entre les deux. Les balises B servent uniquement à la mise en forme, tandis que la balise strong indique que le mot ou la phrase a une importance vraiment particulière. L'utilisation de ces balises peut permettre de mieux structurer le contenu d'une page web, de mettre en valeur des éléments importants et d'améliorer la lisibilité du texte. De même, les balises I et EM permettent de faire apparaître le contenu en italique. La différence entre ces deux balises est similaire à celle que j'ai expliquée entre les balises B et strong. La balise EM est préférée pour mettre en valeur en italique un mot ou une phrase bien précise et peut également être utilisée pour améliorer la lisibilité du texte. La balise HTML marque est utilisée pour mettre en évidence une partie du texte. Elle est souvent utilisée pour indiquer un mot ou une phrase importante dans le texte
et dans le contenu d'une page. La balise marque permet de faire ressortir visuellement une partie du texte en la soulignant avec une couleur de fond différente. Cette balise est très utile pour attirer l'attention des visiteurs sur des informations importantes ou des mots-clés. En utilisant la balise marque de manière stratégique, on peut améliorer la lisibilité et l'impact du contenu web. La balise HTML Small est utilisée pour formater du texte en réduisant sa taille. Elle peut être utilisée pour indiquer des notes de bas de page, des légendes, des crédits ou des informations supplémentaires qui ne sont pas essentielles à la compréhension du contenu principal de la page. La balise Small est souvent utilisée en conjonction avec d'autres balises telles que Sup et Sub pour créer des textes de petit format avec des indices supérieurs ou inférieurs. Cette balise est vraiment très utile pour améliorer la lisibilité du contenu de la page et pour ajouter des informations supplémentaires sans compromettre la lisibilité de la page. On peut retrouver les principales balises de mise en forme de texte sur le site W3C Doc. Et en visitant ce site, on peut apprendre davantage sur la façon de mettre en forme le texte d'une page web et ainsi améliorer la qualité du contenu. Donc, allez voir w3docs.com. L'attribut style et la balise style. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est considéré comme obsolète d'utiliser des balises de formatage de texte en HTML. Toutefois, il existe deux façons de styliser des éléments directement dans le code HTML. L'utilisation de la balise universelle style est une première option pour styliser des éléments en leur attribuant une couleur, une police d'écriture ou encore une taille. Et on peut aussi utiliser l'attribut style pour colorer un paragraphe en bleu et modifier la taille du texte comme on peut le voir. Donc cependant, l'utilisation de l'attribut style peut poser problème car ça pourrait écrire des règles de style pour chaque élément auquel il faut l'appliquer. Si on veut appliquer tous les paragraphes en bleu, alors il faudra ajouter style à tous les éléments P de notre document HTML. Pour remédier à cela, il est possible d'utiliser donc la balise style comme on peut le voir. La balise style peut être placée dans la partie body du document, mais il est préférable de placer dans le head pour bien séparer la mise en forme du contenu du document. Donc si on reprend l'exemple qu'on a vu précédemment, on a ceci. Donc, précédent exemple, comme ceci, voilà, avec directement dans le paragraphe et dans le head. On pourrait avoir comme ceci. Alors, dans la manière suivante, tous les paragraphes du document HTML seront écrits en bleu. L'avantage d'utilisation de cette balise est qu'elle rend le code plus lisible et plus facile à maintenir dans le cas où on souhaite effectuer ces changements. En somme, bien que l'utilisation de l'attribut universel style ou soit une option pour styliser des éléments dans le code HTML, l'utilisation de la balise de style est une approche plus efficace pour séparer présentation du contenu de votre document HTML. L'attribut universel classe. Donc, comme on l'a déjà remarqué, les balises HTML peuvent prendre en compte certains attributs qui vont donner des informations supplémentaires sur le comportement des éléments que porte cet attribut. Les attributs universels sont pris en compte par toutes les balises HTML. L'une des plus utilisées est l'attribut classe qui permet de donner aux balises une classe, c'est-à-dire une sorte d'étiquette qui va permettre de trier nos éléments. Cela permet de créer des styles réutilisables qui peuvent être appliqués à différents éléments de la page sans avoir à redéfinir chaque fois. Par exemple, si on souhaite appliquer le même style à plusieurs titres de niveau 2, on peut tous leur donner la même classe pour appliquer les styles à cette classe dans la balise style. L'attribut classe est donc très utile pour simplifier la gestion des styles dans une page web. On peut en particulier utiliser les éléments qui doivent être pour la même apparence. On imagine qu'on a plusieurs H2 sur la page et que je veux par exemple que ces H2 soient de couleur vert, je pourrais faire ceci, comme on peut le voir ici.
le fichier CSS externe, donc l'attribut style et la balise style, contiennent toutes deux déclarations qui sont écrites en CSS. C'est important de savoir qu'il est possible de mettre en forme des contenus directement dans le code HTML. Cependant, on préférera presque toujours l'utilisation d'un fichier CSS externe pour des raisons de lisibilité et de maintenabilité. Ces fichiers seront liés à notre HTML grâce à la balise link et on en parlera plus tard bien sûr. Placement du texte. En plus d'organiser et de styliser le texte en HTML, il est également important de savoir comment le placer sur une page web. Pour cela, on a à notre disposition plusieurs éléments HTML qui permettent de définir la position et l'alignement du texte sur la page. Il est important de prendre en compte la hiérarchie des informations, c'est-à-dire de donner une place prépondérante aux informations les plus importantes au sein de la page. C'est également essentiel de tenir compte de l'expérience utilisateur en s'assurant que le texte est facilement lisible et que la mise en page est agréable à l'œil. Les balises telles que BR et HR sont utilisées en HTML pour insérer des sauts de ligne et des séparateurs horizontaux dans le texte. La balise BR est utilisée pour insérer un saut de ligne simple, tandis que la balise HR est utilisée pour insérer une ligne horizontale pour séparer le texte. Ces balises sont souvent utilisées pour améliorer la lisibilité du texte en le séparant en sections distinctes. La balise Center est utilisée pour centrer horizontalement un élément HTML sur les pages. Ces balises peuvent être avec du texte, des images ou d'autres éléments HTML pour les aligner au centre de la page. Cependant, cette balise est considérée comme obsolète car il est recommandé d'utiliser les propriétés CSS TextLine pour centrer le texte. Enfin, la balise blockquote, c'est une balise HTML qui permet de citer du texte dans une page web. C'est très utile pour citer des extraits de texte provenant d'autres sources, comme des livres, des articles, des journaux, des discours, des entrevues. Lorsqu'elle est utilisée, cette balise crée un bloc de texte distinct avec une indentation sur côté gauche et droit pour différencier le texte cité du texte principal. Ça permet aux visiteurs de la page de savoir immédiatement que le texte est une citation et non une partie intégrante du contenu principal. Les meilleures pratiques, donc dans le domaine du design graphique, le placement de texte, c'est un élément clé pour assurer une présentation agréable et efficace de l'information, bien qu'il existe différentes techniques pour influencer la disposition du texte, telles que l'utilisation de balises ou encore center. L'approche la plus recommandée consiste à appliquer un style à la div qui va contenir le texte. Pour cela, on peut utiliser l'attribut style ou la balise style qui a été vue dans une partie des cours vidéo précédentes. Il est important de rappeler que les balises div, section, footer ou encore header sont utilisées pour créer des conteneurs de blocs. Ces conteneurs sont utiles pour regrouper des éléments connexes et pour définir leur position relative sur la page. La balise div sert également et est très utile pour créer des mises en page plus complexes en divisant la page en sections distinctes. En utilisant les balises div et les pages style personnalisées, on peut créer des mises en page plus sophistiquées et rendre la présentation de l'information plus élégante et agréable à l'œil. Concernant la balise span, il existe donc cette balise qui est importante à connaître, la balise inline span. La balise span en HTML est utilisée pour définir une section de texte ou d'autres éléments HTML avec une mise en forme particulière. Elle est souvent utilisée pour appliquer des styles spécifiques à une partie du bloc de texte sans entrer et affecter le reste du texte. L'essentiel, donc ce qu'il faut retenir et pour conclure, grâce au langage HTML, c'est possible de structurer, de hiérarchiser du texte. Les balises H1 à H6 vont définir les éléments de titre et de sous-titre. Les balises P
définies dans les paragraphes et les balises OL et UL permettent de créer des listes ordonnées et non ordonnées. Le contenu textuel peut être stylisé directement en HTML grâce à des balises de mise en forme comme les balises strong, EM ou BR. Attention cependant, leur usage est dépassé et on préférera des attributs style ou la balise même non style pour y stocker les informations de mise en forme comme la couleur, la police d'écriture ou la taille. Pour finir, l'organisation de la page est également importante. Le contenu doit être placé dans des divisions prédéfinies, nommées div, qui permettent de séparer la page en différents espaces d'extension distincts. Il est recommandé d'utiliser des balises plus précises telles que section, nav, footer, lorsque cela est pertinent. Ces balises permettent d'organiser la page en termes de contenu et de faciliter la navigation pour les utilisateurs.